Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec ce trio de choc, Philippe Bilger, Christophe Madrol, Olivier d'Artigol. Ils vous regardent l'air de dire n'importe quoi. Non, ils sont là, ils vous regardent. Ils sont modestes. Ils attendent qu'on les flatte. Blaze, flattez-moi. Flattez-moi mon bon Blaze. Effectivement, on est ravis de vous retrouver. 0826 300 300. Vous pouvez bien sûr commenter les débats aujourd'hui. Allez, on démarre tout de suite avec le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc après le scandale Orpea, Domus Vie, un nouveau poids lourd du secteur des EHPAD, visé par des plaintes, Philippe. Oui, Cécile, selon une étude du Crédoc, 2 Français sur 3 éprouvent de l'inquiétude sur les maltraitances dans les EHPAD. Vous avez eu ou vous avez encore un proche en EHPAD, vous nous appelez, Aude attend vos appels au 0826 300 300, on attend vos témoignages. Et pour le moment, vous êtes 59%, je crois, à penser avec craindre... Oui, que la maltraitance, en tout cas, en EHPAD. Notre invité pour en parler, Romain Gisolme, est avec nous, directeur de l'association des directeurs des services de personnes âgées. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous de l'invitation. Petit tour de table sur le grand âge, Philippe Bilger, et sur la gestion justement du grand âge dans les EHPAD. Merci ma chère Cécile de me donner la parole le premier au sujet du grand âge. Ça me paraît très logique d'ailleurs. Vous êtes jeune, parce que c'est la jeunesse qui parle à... Sérieusement, je me demande si... depuis quelques mois, la focalisation totalement normale qu'on a sur les EHPAD, et les mauvais traitements qui s'y déroulent parfois n'ont pas une double conséquence un peu perverse. Et j'aimerais évidemment l'avis de notre invité là-dessus. D'abord, est-ce que ça ne laisse pas croire que l'ensemble des EHPAD sont dans une situation, j'allais dire, un peu sadique à l'égard des personnes âgés qui s'y trouvent? Et deuxième élément, est-ce qu'au fond, lorsqu'on dénonce un mouvement et qu'on déplore les mauvais traitements, est-ce que ça signifie absolument que l'État s'en préoccupe? Je me demande si c'est cette double conséquence qui me préoccupe. Est-ce qu'elle existe? Vous allez pouvoir répondre, Romain Gisolme. Absolument, mais... Vous faites le tour de la question, je crois, avec ces éléments. Parce que, oui, ça laisse penser que parce qu'il y a eu des pratiques répréhensibles dans un groupe d'établissements dont il faut quand même garder en tête qu'il représente 350 établissements sur 7500. Eh bien, ce serait le cas dans tous les établissements. Or, on voit bien qu'avec les contrôles qui ont été lancés par l'État suite aux révélations du livre de Castanet, de Victor Castanet, en fait, il y a, je crois, moins de 1% de saisine du procureur. Donc, oui. C'est-à-dire que c'est même pas encore jugé comme étant répréhensible. Et si ça l'est, il faut que ce soit sanctionné. Mais on voit bien que sur 1400 établissements contrôlés, en fait, il y a moins d'1% qui font l'objet d'une saisine. Bon, donc ça reste évidemment de trop, mais ça reste quand même très peu. 99% des établissements contrôlés, en fait, ne font pas l'objet d'une saisine du procureur de la République. Donc ça, c'est un premier élément. Vous avez raison. Il faut quand même considérer qu'il y a la situation d'un groupe, et puis après, il y a l'ensemble du secteur de l'aide aux personnes âgées. Et puis, deuxième élément, ce sur quoi aussi je vous rejoins, c'est qu'il faut aussi comprendre ce que sont les faits reprochés. Dans le groupe en question, ce qui était reproché, c'était des pratiques frauduleuses, du détournement d'argent public. Ensuite, la question des maltraitances. Là aussi, il faut les regarder au regard de ce que dit la loi. Et il se trouve que l'État a adopté, et le Parlement a adopté une loi en février 2022 qui dit que les maltraitances, elles peuvent être de 2 ordres. Soit effectivement le fait de personnes individuellement, de gens effectivement qui sont malades, sadiques, etc. Du fait individuel, quelqu'un qui frappe quelqu'un, et effectivement, il faut le condamner fermement. Et puis, ça nous dit également, cette loi qui a été adoptée, que l'effet de maltraitance, c'est le fait de ne pas prendre suffisamment de temps
avec une vieille dame ou un vieux monsieur pour l'accompagner aussi correctement qu'il conviendrait de le faire. Et ça, c'est un tout autre problème. Parce que ça pointe le retard, effectivement, de la France en termes d'aide aux personnes âgées. Et ce n'est pas les contrôles lancés par l'État qui vont régler cela. Ce qui va régler cela, c'est de permettre à ces professionnels, parce qu'on augmenterait le temps dont ils disposent, de mieux accompagner les personnes âgées. D'ailleurs, que ce soit en établissement, mais il faut garder en tête que la moitié des personnes âgées qui ont besoin d'être aidées aujourd'hui, c'est autant en établissement et à domicile de la même manière. On va faire réagir nos éditorialistes. Olivier d'Artigol, la réponse des pouvoirs publics, c'est à la hauteur des enjeux. Il y a besoin d'un recrutement massif et d'une valorisation de ces métiers. Le livre de Victor Castanet a été une véritable bombe, et tant mieux. Et d'ailleurs, je tire mon chapeau. Il y avait eu un livre de Paul Nénin 10 ans plus tôt. Je tire mon chapeau d'ailleurs aux établissements et au personnel qui se comportent bien. J'en connais sur mon territoire. Mais heureusement que Victor Castanet, je ne suis pas donc dans l'amalgame, vous avez raison monsieur, a pointé un certain nombre de questions qui ne sont pas uniquement un dysfonctionnement, mais une véritable honte pour une société développée comme la nôtre. Cette société où on a mis nos vieux, on n'emploie même plus ce terme, loin des regards, dans une forme d'invisibilité. Regardez dans certains pays ou sociétés, en Afrique ou en Asie, les choses se passent différemment. Et on a sous-traité cette question-là à des établissements qui étaient que sur des objectifs pécuniaires et lucratifs. Le marché des vieux, avec des situations inacceptables, indignes. Donc le livre a été quelque chose de très salutaire. La réponse publique, elle tarde, elle n'est pas au niveau. On nous parle de cette loi grand âge depuis des années, elle n'est toujours pas là. Il y a besoin d'un recrutement et d'une valorisation de ces métiers, ça n'est toujours pas le cas. Et heureusement que des familles et des soignants ont dit voilà ce qui s'est passé. J'étais très touché, monsieur, par des personnels à Pau qui m'ont dit, vous savez, monsieur Artigol, on adore notre métier, mais on va tellement mal qu'on en devient maltraitant. Et la personne qui m'a dit ça avait les larmes aux yeux. Ça m'a beaucoup marqué. On va faire réagir Christophe Madrol. Est-ce qu'il faut entourer, parce qu'il parle d'argent, est-ce qu'il faut entourer les taux de marge des EHPAD, par exemple, encadrer? Oui, parce que oui, bien sûr, parce que c'est un service public, mais Olivier a très bien dit les choses. La vieillesse est devenue un marché depuis plusieurs années. Moi, vous le savez, j'ai accompagné mon papa. Ça s'appelle la Silver Economy, d'ailleurs. Exactement, j'ai accompagné mon papa, moi, en EHPAD, et Dieu merci, dans un très bon EHPAD, l'île de la Réunion, où il y avait des moyens qui étaient mis pour accompagner les personnes âgées. Mais je sais aussi qu'à Marseille, il y a des EHPAD qui peuvent nous interroger sur le nombre d'encadrants. Là, je notais la question de la formation. Ma fille aînée a fait son stage, puisqu'elle est en aide à la personne en première. Elle a fait son stage en EHPAD. Elle me disait que le niveau de formation des personnes accompagnant les personnes âgées n'était pas du tout au niveau. Il y avait un problème de formation des encadrants pour accompagner les personnes âgées. Donc oui, Cécile, il y a la question de la marge. C'est un service au public. Et je voudrais quand même saluer la plupart des centres qui reçoivent les personnes âgées sont bien tenus quand même. Et il y a des initiatives qui sont prises, en tout cas à Marseille, je ne sais pas si chez toi à Pau, où on fait des appartements partagés, où il y a des immeubles qui sont repris, où on met des personnes âgées avec des étudiants. C'est ça. Et je trouve que ce système-là, quand la personne n'est pas grabataire, complètement grabataire, c'est une façon aussi d'envisager le quatrième âge d'une manière plutôt positive. Romain Guizolme, certains reprochent à Emmanuel Macron d'avoir un peu lâché la loi grand âge. Vos chroniqueurs l'évoquent parfaitement. C'est un sujet qui est reporté de quinquennat en quinquennat. Donc Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, avant lui François Hollande, avant lui Nicolas Sarkozy, et je vous dirais, avant lui Jacques Chirac. Il faut toujours garder en tête, vous savez, la défenseure des droits a rappelé récemment que pour mieux accompagner les personnes âgées, il faudrait arriver à mettre en place des ratios de personnel comme ça se fait dans d'autres secteurs. Ce qui imposerait un nombre minimal de personnel à disposition des personnes âgées qui sont accompagnées dans ces établissements. Le ratio évoqué, c'est celui de 8 professionnels pour 10 personnes âgées accompagnées. Bon. En fait, ce ratio, il vient d'où? Il vient d'une promesse du quinquennat Jacques Chirac. Après la canicule de 2003, en 2006, l'État, dans le cadre d'un plan qui s'appelait le plan Solidarité Grand Âge, avait dit à la profession et aux Français, nous allons passer d'un ratio aujourd'hui de 6 pour 10, et on est à peu près à ce niveau-là aujourd'hui, à un ratio de 8 pour 10
à horizon 2012. 10 ans après, nous en sommes à peu près toujours au même point. Donc on voit bien qu'effectivement, et là aussi ça a été évoqué précédemment, le sujet, c'est celui de pourquoi les personnes âgées passent toujours après toute autre priorité. Évidemment qu'un État a beaucoup de priorités à gérer, l'emploi, la jeunesse, etc. Mais pourquoi ce sujet passe toujours après? Et très clairement, il y a la question de l'invisibilité. Dernier élément, très rapidement, Cécile de Ménibus, Oui, il y a aussi la question de la considération de l'investissement à faire. Oui. L'État considère que l'aide aux personnes âgées, c'est un coût, c'est une charge. Et jamais il n'est considéré que c'est un investissement au bénéfice des plus vieux et des plus jeunes, parce que si on crée des centaines de milliers d'emplois dans ce secteur, d'abord ça donnerait du travail à nos jeunes, et par ailleurs, ça permettrait de mieux accompagner les personnes âgées. Ben, on part au standard 0826 300 300 avec Paul qui est avec nous et Gilles. Paul, rebonsoir, vous vouliez réagir sur, cette question du grand âge? Oui, mais moi j'ai un témoignage personnel. Au mois de juillet, on a perdu mon beau-père, donc on s'est retrouvé avec ma belle-mère de 82 ans. Donc on a essayé de la garder, mais c'était très compliqué parce qu'elle a quand même quelques soucis de santé. Donc on a pu la placer dans un EHPAD intercommunal pas très loin de chez nous. Et honnêtement, on a été agréablement surpris parce que le personnel est très accueillant. La cuisine est faite sur place. Il y a un nombre de personnel qui est conséquent, qui est insuffisant, mais qui est quand même dévoué. Parce que ce qui compte, c'est pas forcément le nombre, c'est la qualité des personnes. Parce que les gens qui n'aiment pas faire ce métier, de toute façon, il ne s'en pas. Et honnêtement, ça se passe très bien. Il y a des animations. C'est à la carte suivant l'état de santé des personnes. Honnêtement, on a été agréablement surpris et ça fait plaisir de voir quand même qu'on ne maltraite pas les personnes âgées. Parce qu'une société qui maltraite ses aînés, ses pères, ses grands-pères, c'est inadmissible. Ça fait plaisir de l'entendre, Paul, et en tout cas, vous pouvez, vous pouvez les citer, parce que c'est toujours bon. Les pas du Mas d'Agenais. Et ben voilà, qu'on embrasse et bravo de le faire. Oui, on les embrasse. Et Gilles au 0826 300 300, bienvenue Gilles. Oui, bonsoir à la fine équipe. Oui, la fine équipe, ça dépend lesquels. Il parlait pas de vous, hein? Non. Je ne veux pas être désagréable. Non, mais moi non plus. C'est pour ça que je ne dis rien, je ne réagis pas. Moi non plus. Mais... J'appelle Philippe David Culbuto, c'est pour ça que ça me fait rire. Ouais, non, mais je vais me regarder dans une glace pour être le clone de Philippe David. C'est ça fera une boule. Avec la même coupe de cheveux. Voilà. On vous écoute, Gilles. Voilà, donc moi, mes parents ont fini leur vie en EHPAD, tous les deux, à 3 ans d'intervalle. Ils ont été bien traités. Je suis d'accord quand on parle de maltraitance, parce qu'en fait, les soignants sont dépourvus, parce qu'il manque énormément de soignants dans les EHPAD, et donc ils courent et ils n'ont pas le temps. Le temps de prendre le temps, ils n'ont pas le temps de prendre le temps, c'est ça. Ils ne peuvent pas prendre le temps, c'est pas possible, ils sont passés. Et par contre, si vous voulez, moi, le départ de ma mère a été un petit peu amer, dans la mesure où elle a perdu son autonomie, et quand elle a compris qu'elle perdait son autonomie, qu'elle ne pourrait plus rentrer chez elle, elle s'est laissée glisser. Et là où moi je voudrais aborder le sujet, c'est sur les moyens qu'il y a dans les EHPAD, parce qu'en fait, dans les activités, on a un retard considérable en France par rapport aux pays de l'Europe du Nord sur l'activité physique pour les seniors. Et c'est déjà une prévention pour éviter l'EHPAD. Ça permet aux gens de rester chez eux le plus longtemps possible. Mais quand ils sont dans les EHPAD, au niveau activité physique, c'est le désert total. Oui, c'est ça. Nous, à la suite de la déconvenue que nous avons eue avec ma maman, ma femme a recherché pour voir s'il y avait des solutions, si on avait manqué quelque chose. Elle a trouvé quelque chose en Angleterre. Et de ça, on a créé, nous, une société. On propose dans les EHPAD du matériel pour que les seniors puissent pratiquer de l'activité physique adaptée. Ah ben ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une très bonne idée, effectivement. La société Silverform Development, si vous allez sur YouTube, vous allez voir, c'est quelque chose de tout à fait innovant. Il faut savoir que depuis 5 ans, le gouvernement dit qu'il faut pratiquer de l'activité physique adaptée, mais ne donne aucune solution. C'est vrai nous en avons une. C'est vrai qu'il y a parfois des consoles de jeux, c'est-à-dire qu'on fait jouer des personnes âgées à des consoles de jeux et ça leur fait faire. Avez-vous vu cette étude qui a été faite, qui a été lancée en 1938? Pardon Gilles, c'était vous avez pas vu ça,
Kennedy avait été d'ailleurs au début de sa jeunesse pris dedans sur l'accompagnement des personnes âgées. Et en fait, ils expliquaient que les personnes vivaient le plus longtemps ceux qui avaient des réseaux sociaux autour d'eux et surtout qui faisaient de l'activité physique. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas vu ça? Kennedy en avait beaucoup. Ouais. On vous a pas entendu, Philippe Bilger, c'est dommage. Philippe Bilger disait que Kennedy avait beaucoup d'activités physiques. C'était son remède. On s'en souvient. Le mot de la fin, peut-être, Romain Guizolm, directeur de l'association des directeurs. Quand vous entendez tout ça, finalement, il y a des côtés positifs aussi, c'est bien de le signaler. Mais absolument, c'est très volontiers pour le mot de la fin. D'abord pour vous remercier les uns et les autres de tous remarquer combien les professionnels sont engagés dans leur travail et essaient de faire au mieux qu'ils le peuvent avec les moyens dont ils disposent. C'est vrai, c'est juste. Merci de le remarquer parce que ça, c'est majeur, quels que soient les professionnels. Et deuxième élément, je trouve que la concordance des témoignages de Paul et de Gilles, qui nous disent tous les deux que ce qui permet de se sentir bien, d'ailleurs que ce soit en établissement ou à domicile, et de la même manière, au travers de l'étude qui a été évoquée, c'est de continuer d'avoir des liens, d'avoir des activités, de rencontrer des gens, de faire des choses. C'est ça qu'attendent les personnes âgées. Et c'est en ça que nous disons à l'État, arrêtez de nous dire que nous ne pouvons recruter que des soignants, alors qu'on sait qu'ils ne sortent pas des écoles d'aides-soignantes, des infirmières, etc. Permettez-nous d'aller embaucher des éducateurs physiques, des animateurs, des travailleurs sociaux, etc., etc. Et vous verrez que ça commencera à aller mieux dans les établissements. Merci beaucoup, Romain Guizolm, d'avoir été avec nous, directeur de l'association des directeurs. Directeur au service des personnes âgées. Et on embrasse tous ces EHPAD et tous ces personnels soignants, bien entendu, qui font parfaitement bien leur travail. C'est l'occasion de le dire. Vous restez avec nous. C'est pas fini, hein, les gars, c'est pas fini. Hein. Il va encore se passer des choses. Vous me regardez, l'air de dire « Ah, c'est fini ». Ben non, c'est pas fini. Et ça, c'est la bonne nouvelle. On est ensemble jusqu'à 19h. Et bing, à tout de suite.